Alors, je m'appelle Manon Clouzot. Je suis céramiste depuis plusieurs années et, et je fais mon premier live. Du coup, c'est un petit peu comme un départ en fusée, un truc qui fait un peu étrange, étonnant et des petits papillons dans le cœur, voilà, un peu d'émotion. Euh, j'ai j'ai rencontré l'argile et le travail du tournage quand j'étais très très jeune. J'avais l'envie de faire du tournage quand j'étais toute petite et j'ai pu faire un stage de tournage quand j'avais 13 ans dans un atelier de céramique à côté de chez ma grand-mère. Et après cet événement d'une semaine, je me suis dit, j'ai envie d'être potière et du coup, j'ai tout organisé pour cela. Et je suis partie à Bruxelles pour étudier. Ça a Et été très ouais. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que tu peux me reposer une question? Parce que je suis dans le flot d'émotions. Je vais donc, arrêter. je disais oui, tu as découvert la céramique très tôt. Oui. Euh, Après, mais comment tu disais que tu as été à Bruxelles pour essayer de te former. Qu'est-ce que tu Ouais. as suivi comme parcours pour aller vers la Ouais. céramique? Alors, le parcours, ça a été donc un premier stage très jeune d'une semaine. Après, j'ai eu la chance d'avoir un tour que j'avais mis dans la cave de mes parents, donc je travaillais le soir. J'ai commencé en étant au lycée aussi dans un cours pour personnes âgées de céramique. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, je faisais ça avec les mamies. C'était super. Et en plus, le soir chez moi. Après, j'ai refait un stage quand j'avais 15 ans chez François Debien d'une semaine avec une cuisson au four à bois. C'était aussi incroyable. Et à la fin de mes études scientifiques, j'ai fait une année de prépa à Paris, artistique, pour un peu découvrir le monde de l'art. Et le temps de trouver l'école qui allait me convenir, parce que je savais que je voulais faire des longues études en céramique. Et j'ai fait toutes les écoles. Et je suis tombée amoureuse de la Cambre, parce que le site La Cambre à Bruxelles, qui est une très très belle école, dans lequel on a un parcours de 5 ans spécialisé en céramique. C'est Et rare. ouais, c'était super, vraiment. Et dès la première année de l'atelier et que du projet personnel. Et dans ce processus-là, j'ai pu faire aussi une année d'Erasmus à Genève, au Tcherco à l'époque, à la Aide. Et ça a été une année aussi incroyable. Et là-bas, on avait les clés de l'école et on pouvait passer toutes nos nuits. C'était top. Et en plus, après à Bruxelles, sur mes 2 dernières années d'études, je me suis inscrite à ce qu'on appelle les académies du soir et tu peux aller dans un atelier tous les soirs. Ça coûte 3 fois rien et j'avais accès aux tours et à la cuisson. Donc, mes 2 années d'études, j'y suis beaucoup allée. Et le travail des bols et du tournage, c'est vraiment des choses que j'ai appris à côté de mon parcours. Parce que le parcours en céramique, c'était beaucoup plus installation art contemporain, recherche conceptuelle et recherche aussi un très beau bagage de technologie et technique. Ouais. Donc, toi, une fois que tu as terminé ton parcours, une fois que tu as terminé tes études, est-ce que ton futur comme céramiste était clair pour toi? Mm. Est-ce que tu savais vers où tu voulais aller? Mm. Ah ouais. Voilà. Ah, alors avec la céramique, j'ai eu une chance incroyable, c'est que il y a eu la passion très tôt, et il y a eu les choses qui se sont mis en place, et j'ai eu une foi sans dimension et toujours j'étais toujours persuadée que j'allais y arriver. Et du coup, c'était tout tracé. J'étais très concentrée, j'étais très voilà. Les 10 premières années de ma vie d'étudiant, on parlait d'autre chose de céramique, je m'en sais plus quoi, c'était pas le sujet, donc c'était pas intéressant pour moi. Et j'avais très très envie d'avoir un atelier. J'avais très envie aussi de pouvoir vivre dans la nature. Et du coup, j'avais fait longues études parce que j'aimais les études, et du coup, ça se passait en ville et je savais que j'avais envie d'aller m'installer à la campagne. Et je savais aussi que je voulais vivre à 100%
de mes créations et que je voulais pas faire de petits, jobs à côté. Du coup, la dimension économique s'est mis en place très rapidement dans mon champ de pensée pour différentes raisons et ouais. Mmh. Et j'ai vraiment pris ça comme un jeu. Au début, je troquais. Je me disais: «Bon, OK, alors là, c'est, 1 bol, j'ai besoin de 5 bols pour, m'acheter ça. Combien de bols pour acheter un tour? Combien de temps je fais pour travailler, pour fabriquer un bol et comment je fais pour les vendre?» Et j'avais plein de systèmes où j'avais, récupéré 5 tiroirs à Bruxelles et j'avais, commencé à les remplir et une fois qu'ils étaient remplis, je m'interdisais de faire plus. Mais je partais à la deuxième phase qui était aussi importante, de réussir à les vendre, du coup, à toquer aux portes, une fois, un jour à Bruxelles, j'avais mal garé une voiture d'un ami et il m'avait dit: «Surtout, il faut absolument pas qu'elle aille à la fourrière parce qu'elle a pas de papier» et j'arrive et là, la voiture, elle était plus là et elle était à la fourrière parce que j'avais mal garé, sur une place interdite et du coup, j'étais là: «Oups!» Donc je suis allée chercher, récupérer, la voiture à la fourrière. J'ai eu un pot de dingue pour la récupérer, mais ça a coûté, 400 € et j'étais là: «Oups!» Et on m'avait conseillé une boutique à Bruxelles à l'époque où j'osais pas y aller et là, j'ai mis mes bols dans mon sac et je suis allée toquer. J'ai pris mon mon courage à 2 mains et en fait, super rencontre et 4 heures après, j'avais 400 € dans ma poche et du coup, j'ai beaucoup travaillé comme ça, à me f à le voilà, les rencontres et j'ai eu beaucoup de chance aussi de faire des très, très belles rencontres. J'ai aussi eu des portes fermées, mais voilà, je me dis: «C'est je continue, je continue, je continue». Mmh. Est-ce qu'il y a des refus comme ça qui t'ont marqué et Ouais, comme il y ça a eu des choses, pas évidentes, mais pareil, j'étais tellement concentrée que je me dis: «Bah, voilà, c'est pas important, je vais aller où ça va dire oui» et mmh et des fois, j'ai eu des choses dans une même journée. Une fois, c'était fou parce que j'avais commencé à faire un travail, d'étude, d'écrit et dans la même journée, j'avais eu un retour d'un professeur que j'aimais aussi énormément, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui m'avait dit, «Voilà, c'est complètement désuet ce travail d'écriture», et dans la même journée, une autre prof que j'adorais m'a dit: «Mais Manon, quelle sensibilité, c'est tellement beau. Oui, tu fais plein de fautes d'orthographe, mais je vais t'aider et vas-y, je te soutiens» et du coup, il y a eu toujours des possibilités comme ça et comme je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais douté et ben je suis toujours allée sur le oui et le non, je me dis: «Bon, bah, voilà, on est tous différents et je peux pas plaire à tout le monde» et ça m'a vraiment sauvée, je trouve dans plein de prises de décision et des bah, trop bien. C'est un beau message que tu partages ici et tu vois, et tu par la suite, je fais pas forcément remonter les commentaires, ouais. mais tu as de commentaires, de très jolis commentaires qui Mmh soutiennent, et ju juste aussi, après dans ma vie, j'ai eu des endroits plus de difficultés où c'était pas évident et du coup, je me suis inspirée de cet endroit-là qui était pour moi fluide et simple pour me dire, voilà, comment je fonctionne quand c'est simple et du coup, comment j'arrive à glisser aussi à un autre endroit. Donc peut-être pour certaines personnes qui sont là, bah, la céramique, c'est pas, tout fluide parce qu'on n'est pas fluide dans chaque endroit de sa vie, mais il y a forcément un endroit où on est fluide et du coup, comment on fonctionne dans la fluidité et comment on arrive à s'inspirer pour pouvoir le mettre aux endroits où c'est plus difficile parce que dans la vie, il y a des endroits aussi qui sont plus difficiles. Ouais. Toi, quand tu as commencé, la céramique, quelles étaient tes motivations et tes désirs profonds pour, qu'est-ce qui te portait vraiment à travers la céramique? Heu c'était passionnel, je réfléchissais juste à ça, fallait que je le fasse, fallait faire. J'étais curieuse, c'était ouais, je suis tombée amoureuse, c'était voilà, fallait j'imaginais, je faisais, il y en avait partout. Même quand j'étais enfant dans ma chambre, je magouillais tout le temps plein de trucs, je faisais du bruit, je tapais au marteau, je démontais le truc. Et du coup, là après ce qui est intéressant, le rapport à la céramique au fur et à mesure des années s'est modifié aussi. C'est devenu moins passion, mais c'est passé sur de la joie, là. Mmh,
aussi. Et une fois que tout le métier était installé, il y a eu un moment un peu, je me dis: «Mais mince, j'ai mis tellement tout en place que si jamais j'aime plus ça, comment je fais?» Et pendant peut-être 2 ans, je me suis vraiment posé la question de: «Comment je fais si j'aime plus ça?» parce que ça n'a pas de sens de continuer si j'aime plus ça. Et puis en fait, j'ai les questions se sont déplacées, sur d'autres questions et du coup, en fait, ça réouvre encore d'autres espaces. Donc aujourd'hui, c'est pas la matière céramique qui va me passionner, mais c'est tout le travail corporel qu'on et la relation, à mon corps dans le travail et la relation à l'autre dans la sensibilité et le partage. Heu et ça, là, aujourd'hui, les portes, je les ai entrouvertes il y a quelques années et je vois que c'est immense comme chemin. Donc j'ai plus peur de plus avoir. Ouais. Mmh. Toi, tu travailles uniquement le tournage à la motte. Est-ce que c'est aussi une cause de ton rapport au corps et à l'argile? Ouais. En fait, c'était, au départ, quand j'ai commencé à tourner, j'ai beaucoup regardé une vidéo d'un potier, japonais qui s'appelle Soshi Hamada. Elle dure 7 minutes, elle est magnifique. C'est un vieux potier, il tourne en tailleur avec un tour à pied et en fait, il est dans son corps partout et ça bouge et ça danse et je suis là: «Mais c'est incroyable» et heu et j'avais aussi en tête, bah, pas mal de témoignages de potiers français qui me disaient: «J'ai mal au dos, j'ai mal à machin» et je vois la posture du potier français, c'est désaxé, c'est comme ça et c'est figé et je suis là: «Le truc qui va» et du coup, il y avait voilà, cette 2 approches, donc j'ai été très sensible à l'approche, à la mode. Et du coup, j'ai tout de suite voulu voir comment tourner dans un rapport où j'étais bien dans mon corps et le tournage à la mode permis, m'a paru très évident. J'aime pas le contact avec le métal, donc dès que je suis avec le métal de la Jirel, je j'aime pas du tout et en fait, quand on est à la mode, pendant les premières années, j'étais en tailleur, donc mon bassin face à la Jirel est donc un petit peu plus haut et mes mains sont face à mon cœur et du coup, je suis dans une fluidité et mon point d'appui n'est pas, sur mes jambes, mais je vais le chercher dans mon bassin, dans mes pieds et dans ma respiration et du coup, ça, c'est des choses, que j'ai mis en place de manière assez intuitive et aussi, en résonance avec des choses que j'apprenais dans des pratiques corporelles. Hem et pour moi, le trav je ça me paraît inenvisageable de ne pas travailler à la mode. Et l'autre chose aussi qui s'est passée, c'est que quand j'étais étudiante, j'avais accès à l'atelier, que le soir. Donc pour, gérer le séchage des pièces et bah, je devais le faire en direct je pouvais pas mettre de plastique et du coup, le travail à la mort permet d'être, beaucoup plus proche de la pièce et aussi de voir le profil et du coup, quand je coupe, j'ai plus rien à faire après. Donc ça, j'ai fait un gros travail aussi de ma pièce sort du tour, Tu la tournes à Spy? non, jusqu'à cette taille-là, je ne tournasse pas parce que j'ai le j'ai le cercle et puis ça, voilà, ça crée le dessin et après les plus grands formats, je les tournasse, mais en fait, je viens tirer la ligne et juste je creuse un tout petit peu, donc il y a 3 fois rien à faire. Ouais et ça la mode le permet. Mmh. Donc tu disais que jusqu'à quelques années, il y a quelques années, tu travaillais avec un tour, et tu J travaillais, j'étais assise en tailleur ouais. parce que au début, j'ai plein de questions de fond qui me challengent et du coup, au début, je me suis dit: «Comment je fais pour apprendre à me placer dans mon tournage pour ne pas avoir mal, plus tard?» et j'ai eu une idée, en me disant: «Si mon seul rapport à la terre, c'est mes mains et ben je serai obligée d'apprendre à bien me placer dans mon tournage» et du coup, j'ai suspendu un hamac et je me suis assise en tailleur dans mon hamac et je tournais comme ça. Donc en fait, si j'étais pas bien placée à placer mon centre dans le centre de la terre et dans le centre de mon corps et ben je reculais avec le hamac et du coup, je pouvais pas compenser et j'ai fait ça pendant 6 mois et du coup, c'était juste trop chouette comme expérience et après j'ai commencé
à reproduire la posture du assise en tailleur avec une assise. Et j'ai fait ça, je pense, pendant 10 ans. Et il y a 2 ans, j'ai aussi une boutique chez moi où il y a du sable et du coup, c'était plus difficile d'être assis en tailleur, même pour le contact des visiteurs et donc je me suis remise, à être assise, avec les pieds au sol et à vraiment bien travailler mon ancrage avec mes pieds. Relation pied-bassin et j'ai une manette et du coup, je varie quasiment pas la variation de mon tour, mais juste à la main et je passe l'été comme ça et l'hiver, je repasse à l'atelier, donc je commence à m'asseoir en tailleur et là, je suis: «Oh bah non, c'est plus du tout Mmh. possible» et en fait, j'avais déverrouillé le bas de mon corps aussi. C'est-à-dire que je pense que le fait d'avoir appris à tourner en tailleur m'a permis la mobilité et l'ancrage dans mon bassin et maintenant j'ai les pieds au sol et du coup, c'est tout le bas du corps aussi qui est active et donc si j'ai besoin de chercher de la force et ben je pousse, je vais dans la sensation de mes pieds, je pousse, ça remonte dans les ischions et après je redonne et tout ça, c'est des pratiques corporelles aussi que je fais en parallèle comme du Feldenkrais, c'est un nom, voilà, où et c'est trouver la sensibilité dans le corps qui permet de bien se placer, tout le travail aussi des fascias et tout ça, donc en fait, je le redonne autour et en fait, quand je tourne maintenant, c'est où est-ce que je suis dans mon corps, comment je respire, est-ce que mon cœur il est relié et c'est les sensations en fait dans mon corps. Mais c'est super. Oui, c'est en fait à côté, tu t'es quand même sensibilisée à toute cette approche Ah oui, corporelle. ouais, ouais, ouais et en fait, il y a une dizaine d'années, la passion, de la découverte de la céramique s'est passée sur la découverte corporelle et du coup, j'avais le bagage technique en céramique et j'ai ouvert cette là. Mmh. OK. Tu disais, alors j'ai écouté une interview de toi qui parlait en fait de tes gestes, les gestes que tu choisissais pour influer sur la forme d'une Mmh. pièce et même quel doigt tu utilisais pour ouvrir pour ensuite, donner, un style différent à ta paroi et à ton bol. Est-ce que tu peux, détailler un petit peu, cette partie? Toi qui t'es vraiment, focalisée en fait sur une forme. Mmh. Comment, comment est-ce que tu joues sur ces mini variations et sur cette sensibilité au niveau de tes gestes? J'ai, jamais travaillé au gabarit, à la dimension. J'ai toujours essayé de laisser faire ce qui se faisait et au début, je faisais des pieds vraiment tout petits, c'était vraiment instable et il y a pas mal de gens qui me disaient: «Bah non, c c'est beau mais ça part en cacahuète». Ça déverse et j'étais: «Ah non, non, c'est comme ça, c'est petit et tout» et mais en fait, c'est aussi en je sais pas exactement comment répondre à ta question parce que c'est en faisant et c'est en étant, mes pieds se sont élargis à un moment parce que, j'ai aussi travaillé, sur des exercices d'ancrage, dans mon corps et du coup, suite à des stages, je revenais et là, j'avais des gros pieds bien stables. J'étais là: «Waouh, c'est fou» et du coup, je m'amuse à laisser faire ce qui vient naturellement et à voir les différences aussi et j'ai tendance à faire naturellement un bol assez fin, assez ouvert et parfois je me dis: «Là, je vais travailler sur une forme, plutôt fermée». Je me donne des fois des intentions de fond de ouvert, fermé, hauteur et puis depuis quelques années aussi, des fois, il y a quelques personnes qui me demandent des dimensions particulières. Là, je suis en train de travailler pour, Ekaterina qui a, lancé une marque, de thé, qui s'appelle «Raconte-moi un thé». Et elle m'a demandé des tasses à sentir, c'est très haut, et du coup, là, je suis en train de faire ça. C'est pas du tout la forme qui sort intuitivement, mais là, j'ai du plaisir aussi à me dire: «OK, je le fais, comme ça». Et puis mes gestes se sont affinés au fur et à mesure, je me souviens très bien quand j'ai commencé à apprendre le tournage, je me suis vraiment calée sur les gestes qui m'étaient transmis. Et chaque potier a ses gestes et du coup, j'étais rentrée dans l'univers du potier et après il y a tout un travail aussi de déconstruction de c'est quoi mes gestes, c'est quoi ma manière de faire et du coup là, il y a tout un voilà,
quelque chose qui se développe de très intime et ce qui était intéressant aussi, parfois j'ai pu transmettre aussi à certains moments et quand j'exprimais ou j'expliquais mon geste, bah, après je pouvais le perdre pendant plusieurs temps parce qu'en fait je l'avais décortiqué pour mieux y revenir encore et c'est des petits détails, c'est des petites choses voilà, je pense avoir répondu à la question. Mmh. Tu, je vais te poser une question assez pratique, assez technique. Donc, tu travailles à la mode, tu fais des formes assez ouvertes. Mmh. Tu as des limites de dimension de pièces que tu peux travailler à la mode. Mmh. Au début, j'ai fait que des petites parce que je voulais apprendre à me placer dans mon tournage corporellement et que je voulais aussi, travailler mes émaux. Je me dis: «Il y a pas besoin de plus de quantité d'émail que ça, de terre que ça» et mon objectif, c'était à la fin, de ne pas, sentir le poids du bol quand l'eau était présente pour pouvoir sentir le poids de l'eau. C'est ce qui est mon Mmh. truc. Et en fait, à partir de là, j'ai grandi par étapes et je voulais toujours être confortable avec mon corps et ma cor et mes gestes et du coup, aujourd'hui, j'ai une taille de bol, pour manger avec lequel je suis à l'aise et je vais pas au-delà. Hem et et parfois, j'ai fait quelques expériences qui sont vraiment très, très agréables. C'est que comme moi, j'ai pas, la capacité de faire plus, simplement, parfois j'ai expérimenté à faire du quatuor, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui se place en face de toi et qui met juste ses mains sur toi et qui donne sa force et là, ça décuple et je pouvais faire des grands saladiers, et j'avais l'impression d'être Hulk. Mais voilà, ça c'est des c'est des espaces que j'ai pas encore, ouverts parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire, actuellement. Mais si j'avais à faire du plus gros, je sais que je pourrais aller plutôt dans cette dynamique-là de faire à 2 pour moi ne jamais forcer. Mmh et je pense qu'on a chacun nos dimensions. Juste, il y a des personnes pour qui le petit, ça va être difficile et le grand, ça va être, fluide et heu et voilà. Mmh. Toi, alors, non, j'ai perdu ma question. Ah oui, tu travailles, donc toi, tu t'es focalisé uniquement sur les bols. Par contre, tu vas décliner tes bols aussi au niveau des émaux Mmh. que tu travailles. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton processus de recherche, de réalisation, d'atteinte Mmh. au niveau des émaux? Est-ce que tu explores vraiment toutes les voies des émaux? Est-ce que tu te focalises sur certains types d'émaux? Mmh. Comment tu fais? Mmh. Je me souviens, au début, j'avais un de mes professeurs qui avait un travail sublime. C'était quand j'avais 15 ans, j'avais fait un stage et je suis allée à une de ses expositions et vraiment tout était magnifique et on discute et il me dit: «Mais, j'arrive plus à retrouver exactement le bleu lavande de la cendre avec tel, et et il était déçu de plus retrouver exactement ce bleu et je me suis dit: «Mais mince, tout est sublime» et du coup, il y a un endroit où comme il a tellement envie de rechercher l'autre émail, j'avais la sensation qu'il voyait pas que c'était sublime et ça m'a aidée aussi parce que je trouve que des potiers, des céramistes, on est des fois dans des impasses où on trouve pas la solution et moi j'aime bien me dire: «À mon échelle, je trouve une ouverture». Comme la posture de: «J'ai mal au dos», bah, je fais de l'exercice, je me comprends et du coup j'aurai pas mal au dos. Hop, une ouverture. C'est des endroits où je prends beaucoup de temps et j'ai du plaisir à ça et donc je me suis dit: «Eh bah, heu, je vais devoir apprendre à regarder ce qui est, plus qu'à rechercher ce que je désire dans le» parce que parfois on a tellement un truc en tête qu'on voit pas le résultat de la recherche et moi j'aime les couleurs, j'aime les nuances et parfois le fait de répéter toujours le même geste, la même chose, ça me c'est quelque chose qui me va très bien à mon caractère et donc je pourrais très bien aller voir tous les soirs ou tous les matins le lever du soleil, je ne m'en lasse pas. J'ai fait ça quelques fois, sur des longues périodes où j'allais voir le lever du soleil tous les matins. C'est très intéressant à faire parce qu'il y a des lumières de dingue, il y a un truc qui se passe et après le reste de la journée, tu dis: «Waouh, c'est fade comme couleur» et tu dis: «Normalement, je vois que ça» et
Bon, il y a le jeu des couleurs et donc la recherche des émaux. Moi, j'ai tout décortiqué, tous les bouquins de technologie. J'avais aussi des très, très bons cours, à la Cambre avec, Joëlle Soignet, qui donne aussi des très bons cours maintenant sur la technologie et tout. Elle fait vraiment un très, très bon travail. J'ai aussi complètement décortiqué le bouquin d'Elisabeth Lambercy. Je sais pas si vous connaissez. C'était la femme de Philippe Lambercy. En Suisse, elle a écrit un gros pavé comme ça qui s'appelle «Les matières premières et leur transformation par le feu». C'est une bible. Il est plus édité, mais il y a possibilité de le récupérer en PDF ou d'aller le chercher dans les bibliothèques. Et donc, je me suis plongée dans toute la technologie très carrée pour petit à petit m'en libérer et me dire bah, si j'avais pas de balance, comment je peux faire. Et j'ai passé des heures à faire des pesées, des machins, des trucs. Et après, une fois que j'ai eu mes recettes, je, je pose tout sur mes émaux. J'ai travaillé pendant 5-6 ans sur la même terre. Du coup, j'avais une gamme de couleurs pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et une fois que je comprends ce que j'ai, je remélange tout. En fait, un peu comme un. J'aime bien comparer. Euh, le peintre, il a 15 couleurs et sa palette sera toujours différente au fur et à mesure. Et du coup, moi, tous mes bols sont numérotés. Chaque bol a un émail et je mélange tout, tout, tout. Et du coup, voilà, il y a des cycles et des couleurs qui se mettent en place. Et après, dans les choix de départ, c'était pareil, les matières premières les plus simples et les plus économiques. Pas d'ajout d'oxyde métallique. Euh, toutes les matières trop onéreuses, pareil, je les ai enlevées. Et je travaille avec kaolin crésilis, des cendres, feldspath, parce que je suis allée sur le plus simple, en me disant qu'est-ce que je peux faire avec le plus simple, cuisson électrique très simple. Et, et voilà. Après recherche. Ouais, tu utilises aucun oxyde métallique colorant, quoi. De ouais, Je, vert et tout, quoi. par contre, j'utilise des argiles qui possèdent des oxydes métalliques et du coup, elle redonne. Donc, j'ai des gammes de couleurs très différentes en fonction de l'argile que je connais. Ouais. Bon, ouais, super. Donc, comme on disait, tu as pour toi, donc la posture est très importante et aussi ta relation aux sensibles. Comment est-ce que tu vas éduquer et transmettre ça à, aux personnes à qui tu veux vendre tes pièces ou après aux élèves que tu formes aussi, tu le fais? J'ai eu un jour une conférence, une proposition, c'est vraiment très très beau, aux Arts Déco de Paris. Et je devais donner une conférence sur. Et le thème, c'était la transmission du savoir-faire par le sens, la transmission du sensible par le savoir-faire et l'objet. Et j'ai la question, je suis là, oh mince, comment je vais faire? J'arrivais pas à comprendre. Et la personne m'a dit, bah, de toutes les manières, Manon, la question, on l'a fait sur mesure par rapport à ton travail. Et là, j'ai décortiqué transmission du sensible par le savoir-faire et l'objet. Et j'ai mis en place une conférence qui est encore accessible en ligne, il me semble, où j'explique un trio entre moi, créateur, qui met mon cœur et qui ça me nourrit, il y a une relation, il y a l'objet et il y a l'acquéreur. Et en fait, il y a des choses qui se passent entre le créateur et l'objet. L'acquéreur, parfois, il y a des gens qui vont adorer le potier, mais qui n'adorera pas forcément le travail, mais qui va apprendre. Et donc, des fois, on rencontre pas aussi l'acquéreur, mais ça passe directement par l'objet. Et j'avais trouvé ça intéressant de revisualiser ce triangle. Et ce dont je me suis aperçue aussi, c'est qu'au fur et à mesure que je travaillais, notamment avec les bols, c'est que quand j'ai commencé à exposer les bols, je me suis aperçue que les gens me parlaient d'eux et pas me parlaient de leur sensibilité en fait. Et je me suis dit, bah, en ayant quelque chose d'universel et de très simple, j'ai accès à la sensibilité. Et donc ça s'est fait naturellement en fait. Et je sais, moi c'est une dynamique et des fois il y a des choses où quoi. Moi
j'ai un rapport très tactile et très fort au textile. Et du coup, je sais que si je mets une quelque ch quoi, voilà, il y a des choses qui se passent et qui nous nourrissent et qui nous apportent un bien-être par la couleur, par la matière. La céramique, c'est et ça passe aussi, mais comme toute chose. Ouais. Bon, nous allons arriver aux questions de la fin maintenant. Ouais. Si tu devais glisser un petit message au fond de ton bol pour inciter quelqu'un à prendre le temps, qu'aimerais-tu lui dire? Qu'aimerais-tu lui écrire? Hem, j'ai, rencontré une femme qui est incroyable, qui s'appelle Nadia, qui est, danseuse et thérapeute. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances de soins avec elle. Et quand j'arrivais chez elle, elle met, les mains, et elle prend le temps. C'est aussi de l'éducation corporelle. Et elle dit toujours: «Je prends le temps dont ton corps a besoin». Et en fait, ça m'a bouleversée parce que je pense qu'à beaucoup de moments, j'allais plus vite que ce que mon corps pouvait. Et en fait, quand on va plus vite, des fois, on se fait mal, on dépasse des limites intimes, dans des relations, dans des et en fait, si on apprend à écouter le rythme de notre corps, hem et ça, cette phrase, je l'ai tout le temps. Je te prends le temps dont ton corps a besoin et parfois ça peut paraître bizarre, mais en fait, on a les informations. Des fois, on sait pas, des fois, on a oui, on a non, mais en fait, au fur et à mesure, plus on éduque, plus on a sa et parfois, c'est troublant parce qu'en fait, je me dis: «Waouh, là, c'est la panique, je ne peux pas» et en fait, rien que de me dire: «Bon, bah, je ne peux pas», je prends 5 minutes et en fait, 5 minutes après, je peux. Et c'est le bon moment. Donc voilà. Et une autre phrase que disait ouais, que dit cette amie danseuse, c'est le «en même temps». C'est encore un autre concept, mais c'est, je suis là et en même temps je fais ça et du coup, cette chose aussi de se peut dire qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'émaille mon bol, je suis concentrée sur, j'émaille mon bol, c'est la technique, mais en même temps, je suis dans mon corps et j'écoute mon corps et peut-être qu'en même temps, je suis avec mes pensées, peut-être qu'en même temps mais le en même temps, il est sécurisant parce que je me dis qu'on peut faire plein de choses en même temps. Donc ouais, ouais, mais prendre le temps dont ton corps a besoin. Et pour terminer maintenant, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour tous ceux qui se lancent dans la céramique, qui sont dans la céramique? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure? Hem, je pense que c'est ce que j'ai évoqué au début, cette chose où aller voir les endroits où la confiance est pleine, à un endroit dans votre vie, que ce soit avec la famille, avec les enfants, avec, je sais pas, une mat qu quelque chose qui est facile, la cuisine et si jamais vous avez des difficultés avec la céramique, prendre le temps d'aller revoir votre fonctionnement, quand c'est fluide et pouvoir voir comment vous arrivez à le mettre dans la céramique. Heu et et la céramique, elle prend du temps et du coup, des fois, on n'y arrive pas tout de suite, mais c'est normal, ça prend du temps. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Manon. Ouais. Merci pour tout, Mmh. pour cet échange. La semaine prochaine, tu me disais que tu allais faire une belle expo, c'était ça? Oui, là, je pars pour une tournée de bols et d'événements autour de très beaux moments autour du thé. J'ai remis les informations sur mon site, mais la semaine prochaine, je suis à Néothé, rue des Martyrs dans une boutique. J'y suis pendant 4 jours entiers et toute la journée, j'accueille, et on partage le thé et après, il y a, un événement aussi autour du thé à Rennes, puis encore un autre événement à Paris sur une journée. Là, ça va être un sacré truc si jamais vous êtes à Paris ou que vous aimez le thé, ça va être un événement où il y aura
céramistes et des personnes qui travaillent le thé de toute l'Europe qui viennent sur une journée, le festival du thé. Et après, je vais en Ariège. Là, c'est un lieu sublime dans un parc au bambou. Et on est une quinzaine d'exposants à créer une petite bulle où les gens viennent pour déguster le thé en kombucha, donc le travail de l'infusion du thé à la chinoise. Bon, Voilà. eh bien, merci pour tout, Manon. Et, Merci à et, bah, et ouais, au plaisir et bah, très belle journée à vous tous. Merci de votre écoute. merci. Bonne journée à tout le monde. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.